Bonjour, je suis le pasteur Albert Sanguet de l'Assemblée Christ Transforme. Aujourd'hui, nous allons définir les trois parties du corps humain. Il est important vraiment de comprendre que la Bible nous révèle dans 1 Thessaloniciens 5 que nous sommes âme, corps et esprit. Donc, on peut facilement, de manière technique, comprendre que nous avons je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps, un temple qui peut être noir, blanc, chinois, peu importe sa couleur de peau. La Bible nous dit aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, donc de nourriture classique que nous avons tous les jours, croissant, pain au beurre, chocolat, pain au chocolat, toutes ces choses, riz, patates, voilà. Ça nourrit notre corps charnel pour nous donner la force. Mais nous avons besoin, si nous avons compris que nous avons un esprit qui est un corps réel, nous avons besoin justement de nourrir cet esprit. C'est pour ça qu'il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole venant de moi. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de paroles. Nous avons besoin de nourrir cet esprit qui ne se nourrit pas des mets que nous mangeons de manière physique. Parce que cet esprit, s'il n'est pas nourri, si nous nourrissons simplement notre corps physique, notre esprit ne sera pas fort. Et le Seigneur Jésus va plus loin en disant dans la Bible, la chair ne profite à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc il est vraiment important de charger cet esprit, de le remplir, de le former, de le muscler. Même l'apôtre Paul, elle va plus loin dans celui qui était son fils dans la foi, à la personne de Timothée. Il dit dans le livre de Timothée, dans le Nouveau Testament, il dit ne fais pas seulement de l'effort physique, mais abonne-toi aussi à la piété, à l'amour, à la compassion, des choses que l'esprit peut porter, pas la chair, parce que la chair n'est pas compatissante. La chair est excitée, la chair aime les désirs de ce monde, la chair aime les pulsions, alors que l'esprit est plutôt calme, il est structuré, l'esprit en fait se maîtrise, l'esprit est dans la tempérance. Donc nous avons besoin de nourrir cet esprit. Et si nous ne nourrissons pas notre esprit, notre âme qui se trouve au milieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se nourrir uniquement de désirs charnels. Et étant uniquement nourri de désirs de ce monde, par les 5 sens que nous avons, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être soi-disant forts, musclés dans la chair, mais dans l'esprit, on sera abattu. Ce qui fait que la moindre nouvelle, le moindre problème, la moindre tristesse, le seul désarroi ou la mauvaise nouvelle qu'on aurait entendue va nous abattre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent même pour ceux qui se disent chrétiens. Parfois, on peut avoir un bon aspect physique, un aspect qui paraît fort, balèze, musclé, comme les gens disent, hein, mais on se rend compte que spirituellement, les gens sont faibles. On est beau de manière physique parfois, mais nous avons des divorces en cascade, nous avons des séparations en cascade, nous avons des bagarres en cascade. Pourquoi? Parce que spirituellement, nous ne sommes pas nourris, spirituellement, nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu. Puisque le Seigneur va plus loin, il dit dans Jean 14, je vous enverrai un autre paraclet, paraclétos, un protecteur, l'Esprit Saint par lequel j'ai marché pour dominer sur cette chair, sur ce monde justement des ténèbres. Cet esprit qui m'a permis d'aller à la croix et d'accepter la crucifixion. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nourrisse notre esprit parce que lui, il est connecté à l'Esprit de Dieu justement. Et nous transformer, nous envoyer les informations venant du royaume des cieux afin de tenir ferme ici-bas. Tout chrétien qui veut réussir dans sa vie doit être connecté avec le royaume des cieux. Tout mariage qui veut réussir dans sa vie, un mariage qui se dit avoir connu Jésus-Christ, il faut être connecté au ciel. En étant connecté au ciel, on télécharge la puissance d'en haut pour pouvoir justement réussir ici-bas. Parce que le but, c'est de manifester la vie de Christ sur la terre. Donc Christ étant élevé auprès du Père dans les cieux, nous avons besoin de puiser en lui pour télécharger sa vie et pouvoir la manifester ici-bas. Et voilà pourquoi nous avons besoin de nourrir notre esprit. Si nous ne nourrissons pas notre esprit, nous serons faibles. Nous pouvons avoir un travail, tout ce que nous voulons, mais nous serons faibles en fait. Et étant faibles physiquement, spirituellement, même en étant fort physiquement, on aura toujours des limites. Alors qu'un esprit fort, la Bible dit dans le livre de Proverbes, un esprit fort transfère la guérison à tout le corps. Parce que c'est dans la foi, c'est dans l'esprit qu'est déposée la foi. Et nous avons besoin de la foi pour triompher ici-bas. Là où les gens disent non, vous n'y arrivez pas. La foi, parce que tu l'as téléchargée dans le monde de l'esprit, t'accordera la puissance d'en haut pour dominer, pour triompher sur toutes sortes de maladies, toutes sortes de pressions, toutes sortes de paroles négatives qu'on t'aurait dit. Mais si tu es uniquement fort physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tenir un temps parce que tout homme a sa limite. Mais comme tu n'as pas la bascule du côté spirituel, ben tu vas
tu vas t'enfoncer, tu en auras marre, tu vas claquer la porte de ta maison et puis tu vas dire, même tes enfants, ta femme ou ton mari, tu vas sortir de la maison. Pourquoi? Parce qu'on t'aurait dit juste une parole qui t'a énervé. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas assez formé. Je t'invite vraiment à reconsidérer ce que tu as compris de la foi, à revenir aux fondamentaux, à comprendre que Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix, il va vers le Père, il nous envoie le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet être tout-puissant, ce gouverneur des cieux, pour pouvoir dominer sur la terre. N'oublions pas ceci, il a créé toutes choses par son esprit. Et son esprit veut télécharger des infos dans notre esprit afin que notre âme soit impactée et que notre âme ne subit plus les pulsions, les combats de la chair qui se passent, justement, que le diable justement nous envoie par les 5 sens que nous avons. Lui, il a vu, il a touché, tout le monde les connaît. Mais notre esprit a aussi des sens. Et il doit recevoir des informations de l'Esprit de Dieu afin que la chair puisse être au-dessus, l'Esprit puisse être au-dessus de la chair et que nous puissions triompher ici-bas et que nous puissions manifester la vie glorieuse que Jésus-Christ nous a promis sur cette terre, pas pour nous glorifier, mais pour démontrer aux gens que c'est possible justement d'être heureux en Christ, même au milieu des combats, c'est possible. Parce que le combat, l'épreuve n'est pas fait pour te détruire, pour te tuer. L'épreuve est faite pour te faire passer à un autre niveau. Que Dieu te bénisse et je te dis à une prochaine fois dans cette émission de Lève-toi, ta lumière arrive.